Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Bienvenue. Allez, on démarre avec le dossier Cavani qui, à l'instar de Thiago Silva, voit la tendance s'inverser. En effet, il y a quelques mois, le départ de Cavani en fin de saison semblait inévitable, y compris au sein du club. Mais depuis, les plans du PSG pour le prochain mercato ont été chamboulés par la crise que nous vivons tous actuellement. Et Cavani pourrait finalement rester au PSG. Le Matador et son entourage pensent qu'une prolongation au PSG reste la meilleure des solutions. Et le meilleur buteur de l'histoire du club est donc prêt à accepter une offre que Leonardo ne lui a pas proposé pour le moment. De son côté, le directeur sportif parisien envisage de plus en plus sérieusement de proposer cette fameuse prolongation à Edinson Cavani. La tendance s'est inversée sur le terrain avec le retour de Cavani au premier plan et sa titularisation contre Dortmund. Il se pourrait bien qu'elle le soit aussi en dehors. Par contre, pour Tanguy Kouassi, ça sent pas bon du tout. En effet, Leipzig devrait perdre Upamecano et propose au Titi parisien de le remplacer. Selon l'équipe, le club allemand est de plus en plus serein dans ce dossier, estimant qu'il serait bouclé. Aucun signal positif n'est à signaler dans ce feuilleton Kouassi. Pas de signal positif non plus avec Ressé qui devrait rentrer à Paris, et ce avant la fin de la saison, lorsque les mesures de confinement se termineront. L'entraîneur du Sporting Portugal ne veut pas l'intégrer dans son groupe pour la reprise du championnat et les dernières échéances de la saison. Le club portugais a donc décidé de mettre fin au prêt de Ressé, qui rentrera à Paris avant la fin de son prêt et de la saison. Pour Thomas Meunier, c'est José Mourinho qui aurait passé la seconde. L'entraîneur des Spurs apprécie tout particulièrement le profil du Belge qu'il veut faire venir à Tottenham. Et dans cette optique, Mourinho se serait entretenu personnellement avec Meunier par téléphone. Selon l'équipe, le latéral belge a été séduit par le discours du Portugais. Mais si faire venir Meunier est un souhait de Mourinho, il reste à connaître la position des dirigeants de Tottenham qui auront le dernier mot. Quoi qu'il en soit, Thomas Meunier est toujours aussi loin de prolonger avec Paris. Pour Icardi, il n'y a pas vraiment d'informations en ce moment, on peut juste dire que Leonardo a toujours souhaité lever l'option d'achat de Mauro Icardi et ce qui aurait jeté un coup de froid sur ce dossier serait la volonté du joueur. Pour Thiago Silva, la tendance se confirme de plus en plus au fil des jours. Les discussions concernant une prolongation ont bien débuté et c'est Isabella Pagliari qui nous le confirme. Le Paris Saint-Germain a envie d'offrir un nouveau contrat à Thiago Silva. Les conversations entre les deux parties n'en sont qu'au début. Il donne la priorité au PSG car il aime le club et c'est une idole à Paris. Il se sent bien à Paris, en Europe, et il a obtenu récemment la citoyenneté française. Et en plus, il a envie de jouer la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Rester en Europe, c'est plus facile pour jouer les meilleurs matchs et être vu par le sélectionneur du Brésil, Tite. Avec la crise, les choses ont un peu changé pour tout le monde. On ne sait pas comment va être le mercato, quelle date de début et de fin. C'est un peu flou en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que le PSG veut prolonger Thiago et lui a envie de rester. Concernant Areola, la tendance se confirme aussi. Le Real ne le conservera pas à la fin de son prêt et il retournera au PSG qu'il devrait quitter. En effet, Leonardo chercherait un gardien numéro 2 derrière Keylor Navas et ne compte pas sur Alphonse Areola. Selon RMC Sport, son départ serait même acté en interne. Areola devra se chercher un point de chute et pour le moment, aucun club n'aurait manifesté un intérêt concret pour le champion du monde. Au poste de latéral, je vous parlais de Mukiele, Traoré, Hakimi et Marouzic dans mon dernier point mercato. Depuis, rien n'a bougé sur ces dossiers, mais un nouveau nom est sorti dans la presse. Selon Ojogo, le PSG serait intéressé par Diogo Dalot, qui joue très peu à Manchester United, qu'il a rejoint en 2018 pour 22 millions d'euros. Leonardo apprécierait le profil du latéral portugais de 21 ans, capable de jouer à droite et à gauche de la défense. Le Barça est aussi sur le coup, et il faudrait sortir au minimum 35 millions d'euros pour le recruter. Rien de nouveau pour Alex Telles. Les discussions sont avancées, mais aucun accord final se profile pour le moment. Selon Foot Mercato, le PSG n'aurait pas fait d'offre. Et toujours au poste de latéral gauche, le PSG étudierait le profil de Marcelo, qui n'est plus indispensable au Real Madrid. Rien de bien concret pour le moment. Allez, on va passer au milieu de terrain où pas mal d'infos sont sorties. On commence avec Lorenzo Pellegrini qui plaît à Leonardo dans l'optique d'apporter de la taille au milieu de terrain. Le milieu de 23 ans possède une clause libératoire fixée à 30 millions d'euros et la Roma accepterait que le club acheteur règle cette somme sur 2 ans. Selon Sky Italia, le PSG est intéressé. Athlétique, polyvalent, technique et doté d'une belle qualité de frappe, Pellegrini correspond aux critères recherchés par Leonardo. Selon Nicolo Schira, Pjanic pourrait partir de la Juventus. Le PSG serait le seul à être vraiment intéressé par le milieu bosnien et Leonardo aurait discuté avec son agent. Rien n'est à exclure dans ce dossier.
Selon Tuttosport, Leonardo ferait pression sur Manchester United pour connaître la situation de Paul Pogba. La volonté de Leonardo de recruter une pointure au milieu de terrain est connue de tous, et le champion du monde aurait tout simplement le profil parfait aux yeux du directeur sportif parisien qui est décidé à jouer sa carte à fond dans ce dossier. Néanmoins, Paul Pogba privilégie un retour à la Juventus ou un départ vers le Real Madrid. Manchester United demande 100 millions d'euros pour le lâcher. Autre piste menant à Tiémoué Bakayoko. Le PSG est entré en contact avec l'entourage du milieu de Chelsea prêté à Monaco. À la base, le PSG voulait un prêt, mais un transfert est de plus en plus probable. De son côté, Bakayoko se dit prêt à rejoindre le club de la capitale, mais l'AS Monaco dispose d'une option d'achat. Il faut attendre de savoir si Monaco décide de la lever avant de passer à l'offensive. Un possible transfert de Bakayoko devrait se situer entre 20 et 30 millions d'euros. Et enfin, selon RMC Sport, le PSG suit de près Houssem Aouar qui pourrait quitter Lyon contre 50 millions d'euros minimum. Voilà, c'est tout pour le mercato, mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais faire un petit point sur le protocole de reprise de l'entraînement dans les clubs de foot. Vous le savez tous, le 11 mai, le déconfinement devrait démarrer et pour les clubs de foot, cela devrait se faire en 4 temps. Du 11 au 15 mai, les joueurs devront effectuer des tests médicaux. Ensuite viendra une semaine d'entraînement individuel. Dans un troisième temps, l'entraînement reprendra par petits groupes durant une semaine. Et enfin, l'entraînement collectif reprendra. Tous les joueurs devront être testés au moins une fois par semaine. Le port du masque sera obligatoire, sauf pendant l'entraînement, et la température sera prise à l'arrivée sur place. Une distance de 2 mètres devra être respectée entre les personnes présentes sur place et 4 mètres seront demandés pendant l'entraînement, donc pas d'opposition. Difficile de tirer quelque chose d'un exercice où les joueurs sont à 4 mètres sans aucun contact physique. D'ici là, les consignes pourront évoluer et l'entraînement collectif devrait donc reprendre début juin. On note aussi que si le foot reprend, la priorité est de jouer les 2 finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pour lesquelles le PSG s'est qualifié. Avant de terminer, je vous mets quelques visuels des futurs maillots du PSG pour la saison 2020-2021, celle des 50 ans. Le retour de la bande Echter se confirme avec des maillots domicile et extérieur aux couleurs historiques du club, et forcément, ça fait plaisir. Pour la collaboration avec Jordan, on part plus sur un rose très original mais assez intéressant et un maillot aux couleurs du Qatar qui fait déjà polémique. Mais attention, cette couleur est celle du Qatar mais aussi celle d'une paire de Jordan de 1985 actuellement en vente. Et puis, ce n'est que le 4e maillot, présenté en janvier et porté par les joueurs une dizaine de fois à tout casser. Si les maillots domicile et extérieur devraient faire l'unanimité, on laisse à chacun de juger de la réussite esthétique de la collaboration avec Jordan. Et merci à Xav qui se reconnaîtra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner ton avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Allez Paris, ciao!